Fiche bilan numéro 3 concernant l'émission et la perception d'un son. Alors, deux parties dans cette fiche bilan. Dans un premier temps, tout ce qui concerne l'émission et la propagation d'un son. Alors, un signal sonore, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une vibration des molécules d'air. C'est-à-dire que lorsqu'un son est émis, les molécules d'air à proximité vont vibrer. Donc, en fait, vont subir des phénomènes de compression et de dilatation au passage du son. Et donc un son pour se propager a donc besoin d'un milieu matériel, à savoir d'un milieu constitué de matière et donc de molécules pour que les molécules puissent vibrer, sous-entendu dans le vide, donc en l'absence de matière, le son ne peut pas se propager. Prenons l'exemple ici du diapason. Le diapason, pour pouvoir émettre un son, alors il faut qu'il soit évidemment solidaire d'une caisse de résonance, tout comme la guitare. Si on n'avait que les cordes, on n'entendrait pas le son, on a besoin de la caisse de résonance de la guitare. Du coup, les molécules d'air vont vibrer jusqu'à arriver à notre tympan qui lui-même va donc vibrer à la même fréquence que celle du son. Et le son va se propager à une certaine vitesse, alors qu'il va dépendre du milieu, comme on a pu le voir dans les TP ou les activités. Et dans l'air, la vitesse de propagation du son sera de l'ordre de 340-345 mètres par seconde. Alors ça va dépendre notamment de la pression et surtout de la température du milieu. Alors, donc la vitesse de propagation, elle peut se calculer par une formule que l'on a déjà vue, hein, c'est la formule qu'il faut évidemment connaître par cœur, à savoir que la vitesse, c'est égal à la distance parcourue divisée par le temps. Distance parcourue divisée par la durée du parcours, hein, donc par delta t, on avait déjà expliqué pourquoi delta t. Voilà. Donc la vitesse en termes d'unité, souvent on parlera de célérité hein, dans le cas des ondes sonores. Vitesse ou célérité c'est la même chose, donc elle est en mètres par seconde. La distance évidemment parcourue est en mètres et la durée du parcours est en secondes. Autre paramètre important qu'il faut absolument connaître, c'est la période et fréquence d'un signal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un signal périodique? C'est un signal qui va se répéter identique à lui-même au cours du temps. Par exemple, si on prend ce signal-là, on voit bien que la même partie du signal va se répéter indéfiniment. Donc d'ailleurs, la partie du signal qui se répète, on appelle ça un motif. Et qu'est-ce qu'on va appeler la période? C'est la durée finalement qui sépare deux phénomènes identiques, c'est-à-dire ici la durée qui sépare deux points identiques du signal. Donc la période, je l'ai représentée à plusieurs endroits. Hein. On peut la prendre entre ce point-là et ce point-là qui sont identiques, entre ce point-là et ce point-là qui sont identiques, ou bien encore entre celui-ci et celui-ci. À chaque fois, évidemment, la période sera la même. Donc un signal sonore est donc caractérisé par sa période qui est en secondes et par sa fréquence. Et donc là, encore une fois, il existe une formule hein, qu'on a déjà vue qui relie les deux, à savoir que la fréquence f est égale à l'inverse de la période, c'est-à-dire 1 divisé par la période t. Je rappelle les unités évidemment. La fréquence est en Hertz et la période en secondes. Petit rappel aussi, si on obtient par exemple une fréquence de 2 Hertz, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir 2 perturbations par seconde, ou 2 motifs par seconde. Prenons l'exemple d'un battement cardiaque, par exemple. Si on a un battement cardiaque de 2 Hertz, ça veut dire qu'il y a 2 battements par seconde. Autre partie importante, c'est tout ce qui concerne la perception d'un son, notamment le domaine de fréquence. Alors on l'a déjà répété plusieurs fois, 3 domaines à connaître. Entre 20 Hz et 20 000 Hz, c'est ce qu'on appelle le domaine audible, ou les sons audibles. Donc audible par l'homme. Hein. Au-delà de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons. Et avant 20 Hz, excusez-moi, ce sont les infrasons. Donc ces domaines sont absolument à connaître par cœur. Autre notion importante, c'est la notion de hauteur et de timbre d'un son. Alors qu'est-ce que c'est que la hauteur d'un son? En fait, là, ce qu'on appelle la hauteur d'un son, c'est sa fréquence. C'est la fréquence du son. C'est la fréquence du son. Et donc plus la hauteur, donc plus la fréquence du son est grande, plus sa fréquence est élevée. Plus la hauteur est élevée, plus la fréquence est élevée. Et donc plus le son va être aigu. Plus le son va être aigu. Ensuite, autre notion importante, c'est la notion de timbre. Alors le timbre d'un son, c'est quoi? C'est la sensation auditive liée à la forme temporelle
Du signal sonore, c'est-à-dire qu'on a vu qu'un signal sonore, hein, on pouvait l'enregistrer, quand on l'enregistre, on observe un signal. Tous les signaux n'ont pas la même forme, et en fait, le timbre, c'est lié à la forme du signal, hein. Autrement dit, si on joue la même note avec deux instruments différents, avec une guitare et une flûte par exemple, si on joue un La, même si la fréquence est la même, à l'oreille, on ne va pas percevoir la même sensation. Donc c'est cette notion de timbre. Et enfin, niveau d'intensité sonore. Alors le niveau d'intensité sonore qui se note L d'un son s'exprime en décibels. En décibels. Donc le symbole décibel, hein, dB. Et on peut aussi exprimer l'intensité sonore reçue en watts par mètre carré, hein. Souvenez-vous l'activité que l'on a faite concernant le niveau sonore. Et enfin, plus l'intensité sonore I est grande, plus le niveau d'intensité sonore, pardon, L sera grand. Donc ce qu'il faut retenir surtout là-dessus, c'est par rapport aux valeurs du niveau sonore, notamment la valeur seuil à partir duquel on peut avoir des risques, à savoir 85 décibels, hein, et que cela peut présenter des risques en fonction aussi de la durée d'exposition par rapport à un son. Voilà, donc je vous remercie. Donc ce sont évidemment les notions qui sont à connaître par cœur.